Bonjour, c'est Alban et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment arranger votre PC. Attention, avant que la vidéo commence, c'est mon point de vue, c'est des astuces que je vous donne, donc vous pouvez juste écouter la vidéo. Si vous voulez pas appliquer tous mes conseils, ne le faites pas, c'est comme vous voulez. Pour commencer, mettez le moins possible d'icônes sur votre bureau, parce que quand votre PC va se lancer, il va devoir charger tous les liens d'activation de chaque icône, de chaque dossier. Donc plus il y en a, plus il va prendre du temps à faire ça, donc ça peut être une raison pour laquelle votre PC se lance lentement. Moi le premier, je suis en montage ou je suis en train de faire un truc, j'ai besoin d'une photo, d'une vidéo, d'un son, je vais sur Google Apps, je cherche, une fois que c'est téléchargé, je mets ça dans le premier dossier qui vient, j'essaye un minimum de le ranger, mais quand t'as vraiment pas le temps, tu mets ça dans le premier dossier qui vient, hop, tu le prends, tu mets dans ton logiciel de montage ou dans autre chose, bah au final, t'as pas donné de nom, tu l'as mis n'importe où, donc au bout d'un moment tu sais plus où il est et quand tu cherches quelque chose bah tu l'as perdu. Donc ce que je vous conseille c'est de aller une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois, faites un check-up et vérifiez que tous les dossiers aient le bon nom, que tous les documents aient le bon nom et que tout soit à la bonne place. Personnellement moi j'ai fait ça, bah maintenant c'est je sais où il faut aller pour prendre tel dossier, telle image, telle vidéo, tel son, donc c'est vraiment quelque chose de cool et ça organise votre PC, c'est beaucoup plus beau et plus simple pour vous parce que quand vous cherchez bah vous allez perdre beaucoup de temps et bah quand c'est rangé, personnellement je trouve que c'est beaucoup plus beau. Après si vous êtes dans votre bazar et que vous connaissez l'organisation de votre bazar, bah après faites comme vous voulez. Comme je viens de le dire, mettez un nom à votre photo, vidéo, à votre document, à n'importe quoi, mettez le nom qui correspond à la chose. Parce que ne téléchargez pas et tapez vite fait comme ça au hasard sur le clavier. Parce que quand vous allez chercher, par exemple, je vais vous montrer l'exemple maintenant. Par exemple là regardez, là c'est un fond, un autre ici et là c'est des champignons. Bah regardez les noms que ça a, bah par exemple là je vais pouvoir nommer ça par exemple. Bon certes ici c'est pas le bon exemple parce qu'il y a que 3 photos, mais quand je vais par exemple dans mon dossier PNG où là il y a tous les PNJ dedans, je rentre et là il y a plusieurs photos. Bon certes ça va, il y en a pas énormément. Par exemple je vais prendre l'exemple de la tomate, je vais renommer, je vais l'appeler tomate. Donc voilà, là c'est classé par ordre alphabétique, donc tomate, boum, à la fin, ce qui est logique. Imaginons que vous avez énormément de photos, donc là vous faites recherche et vous tapez tomate, faites entrée. Et voilà, ça vous trouve tout de suite la tomate. Quand c'est classé par ordre alphabétique, c'est beaucoup plus facile. Tomate, vous allez dans les T, vous trouvez tomate, c'est plus simple. Mais imaginons qu'il y a plusieurs images dans T, bah vous faites juste une recherche, tomate, et c'est simple. Le PC, en 2 secondes, a trouvé l'image correspondante. Avec la tomate, c'était un très bon exemple pour les titres. Mais maintenant, j'ai un autre exemple. Regardez, là, ici, j'ai 2 liasses de billets. Et là, j'en ai encore une liasse de billets. Et donc, regardez, maintenant, je les ai renommés. Liasse de billets 1, liasse de billets 2 et liasse de billets 3. Donc, ça signifie que maintenant, si je veux retrouver une liasse de billets, bah, je vais aller dans les L pour liasse de billets. Donc, c'est vraiment simple. Un autre exemple. Là, j'ai que 3 images de liasse de billets. Imaginons que j'en ai, allez, une dizaine. Et bah, je vais faire nouveau dossier. Et je vais appeler ça liasse de billets et dedans je vais mettre toutes les liasses de billets. Donc là ils vont disparaître d'ici, comme ça je sais que les dossiers sont toujours en premier. Je vais aller dans le dossier liasse de billets et ici je vais voir toutes mes liasses de billets. Donc ça c'est encore un truc tout bête qui prend quelques secondes, mais c'est pour vous faciliter la vie, franchement. Vous cherchez liasse de billets, vous savez que c'est dans le dossier photo, dans le dossier après PNJ et après dans le dossier liasse de billets. Bon après moi c'est mon organisation qui est comme ça. Vous faites comme vous voulez et je vous conseille vraiment de faire ça parce qu'encore une fois j'ai vu des amis, même des gens faire ça. Bah après vous avez 50 images, que ce soit des PNJ, des non PNJ, des JPEG, des n'importe quoi, bah tout est mélangé, vous êtes perdu. Et à la fin vous passez, sur le moment quand il y a très peu de photos vous dites oh bah, je mets ça comme ça je retrouverai. Bah sur le moment quand vous cherchez vous êtes bien embêté, surtout si c'est pas bien rangé, si c'est pas le bon titre. Même en faisant une recherche, si c'est 2 0 4 7 8 9 10, vous allez être perdu, vous allez perdre plus de temps que si vous avez fait ça à la base. Parce que là j'ai perdu quoi, 30 secondes et après dans le futur ça me ferait gagner 2 minutes. Vous voyez le calcul, il est très simple le calcul. Franchement, entre nous, c'est pas plus beau comme ça. Regardez, flèche 1, flèche 2, Discord 1, Discord 2, c'est pas plus beau comme ça. Le nom correspond, vous avez juste à chercher, c'est simple, c'est trouvé en 2 secondes. Même, il y a les hashtags 1, si un jour il y a un deuxième Instagram qui vient, un troisième, un quatrième, tout est déjà prévu pour le maintenant et dans le futur, pour vous faciliter la tâche quand vous allez ajouter et quand vous allez chercher. Franchement, entre nous, franchement, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est pas plus beau comme ça? Maintenant je vais vous parler d'un truc qui va vraiment vous faciliter la vie. Imaginons que vous êtes dans un logiciel ou même un jeu qui est pas très stable. Dès que vous appuyez sur une touche, le PC peut bugger, s'éteindre, enfin voilà. Imaginons que vous devez aller par exemple faire quelque chose, par exemple aller sur internet ou lancer un autre logiciel. Bah la plupart des gens, vu que tout est sur leur bureau, ils font la touche Windows ou ils font un retour au bureau. Donc avec le raccourci Windows plus la touche D, vous allez retourner au bureau. Là vous allez pouvoir lancer votre
navigation, votre dossier, enfin lancez ce que vous voulez. Mais si c'est un logiciel qui est pas très stable, bah votre PC risque de bugger. Mais alors moi j'ai trouvé la solution. Imaginez que vous êtes sur un logiciel pas stable, vous voulez pas forcément retourner au bureau parce que comme j'ai dit vous avez pratiquement plus d'icônes sur votre bureau, pardon. Et bah il vous suffit juste d'appuyer sur la touche Windows et là il y a tous les logiciels que vous utilisez le plus couramment ou qu'il est susceptible que vous utilisiez pendant l'utilisation d'un autre logiciel qui apparaît. Regardez, je vous montre ça tout de suite. Donc là c'est pas le meilleur des exemples parce que j'ai juste lancé une vidéo sur YouTube. Mais imaginez que c'est un jeu qui est pas du tout stable. J'ai besoin de lancer un autre logiciel ou une page internet. J'appuie sur ma touche Windows. Comme vous pouvez voir en bas il y a tous mes logiciels qui sont attachés. Et ici il y en a encore plus. Et là vraiment il y a pratiquement tous les logiciels, voire tous les logiciels qui sont dans le PC. Vous voyez c'est ultra simple. Juste une touche et vous avez tout à portée de main. Et là si c'est un logiciel qui est pas du tout stable, et bah c'est la meilleure des solutions que j'ai trouvé au fil des années. Franchement j'ai testé plein de méthodes et ça c'est vraiment la meilleure des méthodes qui marche le plus. Certes, il existe d'autres méthodes que je ne connais pas. D'ailleurs, si vous avez des méthodes, mettez-les dans les commentaires. Mais c'est vraiment la méthode que j'utilise tous les jours et qui marche le mieux. Franchement, c'est vraiment celle qui marche le mieux. Donc voilà, utilisez, mettez plein de logiciels. En plus, regardez, vous pouvez même encore agrandir. Donc moi, je préfère faire comme ça parce qu'il me reste encore un peu de place là. Mais vous pouvez même encore agrandir. Donc c'est vraiment la meilleure des utilisations possibles. Moi, je me pose 3 questions. Quand vous avez besoin d'installer un logiciel, vous faites comment? Vous allez sur le site, vous faites installer. Ça arrive par défaut dans votre dossier téléchargement. Vous double-cliquez et ça installe le logiciel. Vous faites comment pour choisir l'emplacement? Soit vous laissez par défaut, donc c'est Windows qui va l'installer par défaut habituellement, donc c'est-à-dire dans le disque C puis dans Programme, il va créer un dossier avec le nom du logiciel et ça l'installe. Par défaut c'est comme ça. Ou sinon il y a d'autres personnes, ce qu'ils font c'est qu'ils choisissent, donc ils personnalisent l'emplacement d'installation, mais ces gens-là, excusez-moi de dire ça, mais vous galérez après, non? Parce qu'en fait vous allez installer le premier dossier qui vient, vous allez l'installer dedans. Mais après vous savez qu'un programme ça a plein de dossiers, plein de sous-dossiers, etc. Si c'est un disque dur ou un dossier que vous utilisez tout le temps qui a tous vos programmes dedans, vous faites comment pour vous y retrouver après? Et en plus un programme c'est que vous pouvez pas juste sélectionner tous les dossiers et les envoyer ailleurs parce que le programme il va péter un plomb, même le PC il risque d'être cassé en quelque sorte. Donc la meilleure des solutions c'est de désinstaller tout le logiciel, de le réinstaller là où vous voulez. Donc pour vous inquiétez pas pour ça, moi j'ai ma propre méthode. Pour ceux qui sont sur Windows, vous connaissez, c'est ce PC. Là ici on voit tous les disques, tous les dossiers par défaut et les 2 disques. Pour moi j'ai 2 disques. Mon C où il y a Windows qui est installé et un autre disque dur. Moi j'installe tous mes logiciels sur l'autre disque dur, disque non local. C'est moi qui l'ai nommé comme ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de place. Donc quand je double-clique, bon là il y a tous mes dossiers et j'ai même créé un dossier programme qui est ici comme vous pouvez voir. Quand on clique dessus, il y a tout le nom de tous mes programmes. Donc j'ai créé un dossier pour un programme et imaginons que je veux installer OBS, bah j'ai créé un dossier OBS. Une fois qu'il était ouvert, il y avait logiquement rien. Et quand OBS m'a dit où voulez-vous l'installer, bah j'ai dit disque non local dans le dossier programme, dans le dossier OBS et tu l'installes. Donc OBS, ils ont juste installé ce dossier, pardon. Et dans ce dossier, il y a tout OBS. Donc c'est vraiment la meilleure des solutions. Imaginons, vous voulez installer un plugin sur OBS. Vous regardez des tutos et les tutos vous disent vous devez retrouver le programme, enfin le dossier du programme de ça. Vous dites très bien, avec ma méthode, t'attaques 3 clics et c'est retrouvé. Avec la méthode des gens qui mettent dans le premier dossier, vous faites comment pour retrouver? Franchement, c'est vraiment la question que je me pose depuis 2-3 semaines. Comment vous faites pour retrouver si vous avez besoin de retrouver un dossier? Je laisse quelques secondes pour vous marquer dans les commentaires parce que je serais vraiment curieux de savoir comment vous faites. Après, ça se trouve, vous installez le logiciel et vous y touchez plus jamais. Et si un jour vous avez besoin d'y toucher, bah vous y touchez pas en fait, vous abandonnez. Enfin, après moi c'est ce que je pense, encore une fois je suis vraiment curieux de savoir comment vous faites pour vous y retrouver. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Sur certains points j'ai été vraiment très rapide, mais si vous avez des questions mettez-les dans les commentaires. Si vous avez d'autres méthodes mettez-les dans les commentaires. Mettez tout dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, mettez-le dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner, ça fait franchement très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à ma chaîne YouTube secondaire, ma chaîne Twitch, à mes réseaux sociaux tous les liens sont dans la description. Allez, salut!